Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenirs. Aujourd'hui, je pense que je vais m'attaquer sur deux DVD sur Alive in UK, mais cette fois-ci sur l'année 2008. Après, je m'attaquerai vers l'année 2009 et un de 2010, jusqu'à ce que je m'attaque à l'année 2011 et un de 2013. J'ai pas forcément les 2012, mais je vais m'attaquer, vu comment j'avais promis de faire la Alive in UK. Et récemment, il y avait le message d'un certain Hugo le Survivor, donc il y a un pseudonyme, qui m'avait dit as-tu déjà fait la review, enfin le résumé de WrestleMania 24? Et il avait fini sa phrase en disant LOL. Et je lui avais répondu que non, je n'ai pas encore fait. Juste si jamais j'ai réussi à faire tout, on va dire, en review et résumé de tous l'année que je viens de regarder, que ce soit en anglais ou en français, peut-être que je le ferai. Mais c'est vrai que le WrestleMania 24, la plupart des WrestleMania que j'ai vus, euh, je pourrais faire des reviews, ça pourrait m'arriver. Donc il y en a que j'ai vu, mais il y en a que j'ai pas encore forcément vu. Donc je pense que vous pourrez patienter. Et concernant Cinéphile, cette fois-ci, il a dû, on va dire, s'excuser. Et après, ben, j'ai dit que j'acceptais ses excuses parce que c'est vrai, dire des choses un peu c'est pas très grave, hein, mais je veux dire par là, dire des choses de manière, on va dire, entre guillemets, stupide ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut qualifier ça, un peu, on va dire, de manière bête, hein, mais je vais pas l'en vouloir à ce point-là, mais c'est pour lui dire que il a fait des erreurs, enfin, il a dit des erreurs et il a su s'excuser, mais après, c'est vrai que tu m'as fait quand même un petit peu délirer en vidéo parce que. Et pour être honnête, j'étais pas en train de pleurer, hein, non, j'étais pas en train de pleurer, j'étais comme ça, on va dire, je sais pas, je sais pas, je sais pas, comme ça. Euh, Vraiment en train d'être désespéré. Et du coup, ben, j'étais parti en boule dans mes reviews. Car c'est vrai, dire des choses alors que j'ai fait, voilà, il faut savoir ce que j'ai fait. Et tu me demandais aussi de refaire 3 heures de catch, Ultimate Match Fest et la New Japan Pro Wrestling. Mais normalement, comme j'ai dit en message, peut-être que tu le comprendras, mais normalement, les vidéos sont faites à tout public. Donc normalement, ils peuvent être visionnés dans tout, on va dire, les téléphones ou ordinateurs. Mais je crois que toi, tu regardes par ordinateur, je crois, cinéphile. Peut-être que tu pourrais regarder sur ton téléphone pour voir. Et qui sait, tu vas peut-être corriger l'erreur qu'il y a sur le PC. Mais après, je vais pas non plus faire de leçons, car je suis sûr que tu sais normalement comment il faut faire, mais normalement il est visible pour tout, et il faut corriger l'erreur, peut-être voir sur les paramètres, quelque chose comme ça. Donc donc c'est fort possible. Bon, sans trop tarder, je passe à ça. Donc tout d'abord les Alive in UK pour Raw ECW SmackDown de 2008 en avril. Ensuite, ben, encore celui-là, mais cette fois-ci en novembre 2008. Il y a la liste des matchs et c'était pour WrestleMania Revenge Tour. Donc c'était pendant une tournée. Et pareil pour là. Donc vous voyez bien. Tout. Je vais vous montrer les DVD, même si vous saviez. Voilà, le DVD. Voilà. Oh, pardonnez-moi les petits coups. Donc tout d'abord, je commence par celui-là.
je tourne et je vous montre la feuille que j'ai fait. Parce que oui, j'ai pas fait des listes ou en couleur. C'est un peu comme la première fois où j'ai fait cette vidéo-là. Je me suis dit, et puis merde, hein, c'est trop de choses à écrire. Je vais pas... j'avais pas forcément trop le temps, à vrai dire. Mais je vais essayer de vous résumer ce que j'ai marqué, du fait qu'on les voit très très bien. Donc tout d'abord, du côté de Raw cette fois-ci, dans les vestiaires avec le général manager, oh là là, j'aurais dû faire un espace, William Regal et JBL. Donc je me rappelle la petite confrontation entre William Regal et JBL. Après, Shawn Michaels adresse un message à son rival Batista. Ah ouais, ça je me rappelle, il, il ouvre le show avec une promo et qui met, on va dire, les choses au clair à Batista, vu comment Batista, on va dire, n'accepte pas le fait que Shawn Michaels ait envoyé Ric Flair à la retraite, dans le storyline bien sûr. Donc il décide de prendre contre justement Shawn Michaels. Et voilà quoi. Après, il n'y a pas. J'ai pas forcément de grosses promos à en souvenir en tête, hein, car vous savez, les promos, ça se dit mot pour mot. Rien à voir avec la pipe bomb, vu comment la pipe bomb était mémorable. Mais sinon, des fois, tu oublies des paroles pour rien et que des fois, c'est pas trop mémorable. On va dire c'est que des promos de passage. Voilà. Ensuite, match pour le challenger numéro 1 pour le titre du monde par équipe de la WWE. Donc, Santino Marella et Carlito contre Paul London et Brian Kendrick. Ah ouais, ça je me rappelle. Donc c'est, on va dire, le premier match de la soirée. Et attendez un petit peu car je vais boire un petit coup. Voilà, vu comment je tiens une main. Je vais un petit peu couper, attendez. Donc je continue. Vu comment Santino Marella veut, on va dire, essayer de faire équipe avec Carlito, si Carlito est d'accord, et que Paul London et Brian Kendrick ne sont pas leur première règne de champion par équipe, vu comment ils avaient déjà été champions à SmackDown, et qu'ils veulent retenter le coup, cette fois-ci. Mais après, si je crois bien, c'est peut-être Carlito et Santino qui battent Paul London et Brian Kendrick. C'est fort probable. Mais bon. Allez, on va dire victoire de Santino et Carlito. Même si je sais, enfin, certains ne le savent pas, mais ils vont pas redevenir champions par équipe. Et, euh, et voilà quoi, c'est dommage, mais bon, c'est pas, on va dire, l'équipe la plus impressionnante. Même si on va dire, on a un comique et un cool, quelqu'un de très cool. Ça pourrait peut-être faire l'affaire, mais c'est pas suffisant. Pour la WWE, c'est pas forcément suffisant. Donc ce match-là, je lui mets un 3,20. Voilà. Ensuite, Beth Phoenix contre Mickie James pour le championnat féminin de la WWE. Alors la championne, c'était Beth Phoenix, si je crois bien. Normalement, ouais. Ah, dommage que Wikipédia n'ait pas marqué pour le show and Live in UK du côté de Raw et SmackDown. Sinon, j'aurais su d'un premier coup. Mais vu comment, on va dire, Wikipédia n'a pas tous les résultats des shows hebdomadaires de Raw ou SmackDown, Dynamite, Impact, ce que vous voulez dans leur catalogue de review spécial Wikipédia Catch. C'est le chose qui peut paraître difficile, mais bon, il faut avoir une sacrée mémoire d'éléphant pour mieux s'en rappeler tout ce qui s'est passé dans le match. Moi, tout ce que je sais, c'est que
Mickey James, vu comment elle est adorée du public, elle était très over du public, surtout du côté public féminin, un peu du public masculin, mais ça va, elle essaye de gérer un maximum la foule. Et que Beth Phoenix, ben, je crois qu'elle était détestable, mais qu'elle paraisse impitoyable aux yeux des gens, mais que Mickey James essaie de la battre. Je pense qu'elle essaie de faire sa prise de finition. Euh, c'est quand son adversaire le soulève et elle part en DDT, ou encore elle lui tire les cheveux avant de lui faire un bisou, et après en donnant un coup de pied retourné circulaire en pleine tête. Donc on va dire 2 finishes d'un coup. Mais là, elle se fait battre par Beth Phoenix avec son Glam Slam. Donc Beth Phoenix gagne avec sa prise finish. Et ce match-là, je lui mets un 3,20 aussi également. Donc voilà. Ensuite, Mike Adamle. Ouais, je sais, j'écris un peu comme un petit cochon, je vous le cache pas. Interview le général manager William Regal. Donc il explique des petites tensions qui se créent entre lui et William Regal. Vu comment JBL adore intimider les gens et aussi donner des sacrés coups de pression. Donc William Regal répond, on va dire, ces petits coups de pression. Et ça se termine là-dessus. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, GTG contre Trevor Murdoch. Et je crois bien, GTG, elle était accompagnée par Chad Gaspard et Trevor Murdoch avec son partenaire Jesse James, si je crois. Non, pas Jesse James, qu'est-ce que je raconte Lance Cade, qu'est-ce que je raconte Jesse James avec Billy Gunn dans la DX. Donc je corrige la petite erreur. Eh ben, sans trop tarder, pour moi, c'est JTG qui bat Trevor Murdoch grâce à l'appui de Chad Gaspard. Le regretté Chad Gaspard, ça va faire 2 ans environ, 1 an ou 2 ans, je crois, qui nous a quitté Chad Gaspard. Suite en sauvant son fils et qui se retrouve noyé, et que toutes les fédérations de catch vont parler, vont en parler, et qui vont le rendre hommage. Mais bon, ce match-là, un 3,5, je mets un petit 3,5 quand même. Et ensuite, Randy Orton contre William Regal. Donc à mon avis, c'était ça le sacré coup de pression. Si jamais William Regal affronte Randy Orton, et que Randy Orton, ben, il va pas se laisser, on va dire, marcher dessus par un vétéran, vu comment Randy Orton, ben, lui, les vétérans et les légendes, il les piétine, il les humilie avant de les assassiner terriblement. Donc c'est victoire de Randy Orton. Facile, hein, c'est très facile, hein, je vous le cache pas. Donc ce match-là, un 3,5 également. Ensuite, match pour le championnat intercontinental de la WWE. Chris Jericho contre Umaga. Donc Chris Jericho, il met son titre en jeu. Donc c'était lui champion contre Umaga également. Et que lui aussi a déjà été champion intercontinental. Mais est-ce qu'il peut le devenir? Ah, excusez-moi, je baille parce que je suis un petit peu fatigué, je vous le reconnais, je suis un petit crevard et que j'ai pas envie de gaspiller mes nuits blanches pour ça. Donc c'est victoire de Chris Jericho. Oui, je passe très vite pour éviter que je m'endors. Et ce match-là, bah, 3,5 également. Donc ça fait 3,5. Et je sais, je le dis beaucoup en ce moment. Mais bon, je sais pas faire grand-chose, si ce n'est qu'à vous dire clairement, quoi. Ensuite, Axan Jim Duggan contre Paul Burchilli. Je crois que j'avais dit Berlucci. En fait, c'était Burchill. Et que moi, j'ai dit Berlucci. Manière comme un abruti, mais bon. J'ai pas, on va dire, su dire autrement.
Ce match-là, je trouve que c'était un petit peu inutile quand même, honnêtement. Donc j'ai pas forcément bien accroché. Donc ce match-là, ben, un 3, un 3, ouais, un 3. Voilà. Ensuite, Todd Grisham interview Triple H. Et après Triple H contre JBL. Et, euh, et si je crois bien, à la fin, ça se terminait. Je crois que ça se terminait en disqualification car Randy Orton attaquait Triple H par derrière. Et du coup, ben, JBL et Randy Orton ben, s'associent pour tabasser Triple H. Et après, si je crois bien, il y a John Cena qui arrive. Non, je pense pas qu'il était là. Euh, William Regal, je ne pense pas qu'il était là, mais c'est pas évident, c'est pas fort évident. Mais autrement, je sais bien que Triple H se fait tabasser, mais à la fin, normalement, il se fait forcément aider, je pense. Bref, c'est pas grave. Ce match-là, je mets un 3,40. Voilà. Ensuite, le petit bonus, tour en Europe. Le Sandman dans les rues avec les fans. Ouais, les fans de la WWE. Matt Striker. Allez, arrête de flouter. Apprends la langue british. Ah ouais, la langue drôle british, quoi. Donc, il essaye à parler britannique. Donc, ça, c'est un petit moment sympa. Ensuite, là, ça, la ECW. Match 4 contre 8. Enfin. Attendez, laissez-moi trouver. 48 hommes par équipe. Ah ouais? Sérieusement? Donc, CM Punk, Jimmy Wine Gang, Shannon Moore. Ah non, 4 contre 8. Je crois que j'ai oublié de marquer correctement. Jimmy Wine Gang, Shannon Moore. Et Kofi Kingston. Ouais, je sais, j'ai un petit peu marqué n'importe comment. Contre Elijah Burke, Deuce et Domino, Shelton Benjamin. Ouais, donc en gros, 8 hommes contre, on va dire, allez, les 8 hommes, c'est les heels et 4 hommes, c'est les face. Donc je pense que c'est les face qui battent l'équipe de heel. Et ce match-là, ben, je mets un 3,5 également. Ensuite, Kane va vers The Miz et John Morrison pour l'équipe des Frères de Destruction. Ah ouais. Donc il émet des sacrés coups de pression aux Miz et Morrison. Ensuite, danse avec les divas, avec Leila, Maryse, F. Torres, le... Allez, le Naya, Da et Kelly. Hein? Ouais, donc j'ai écrit n'importe comment. Ben, j'essaie de mieux comprendre au fur et à mesure. Ensuite, Colin Dellane contre Mike Knox. C'est Mike Knox qui bat Colin Dellane. Donc ce match-là, 1-3. Pas forcément intéressant. Ensuite, The Miz et John Morrison réagissent face aux frères de destruction. Et après, ben, les frères de destruction, Undertaker et Kane contre John Morrison et le Miz. C'est les frères de destruction qui bat le Miz et Morrison. Ensuite, SmackDown, The Highlight Relave. Ah non, Highlight Reel avec l'interview de Batista. Donc Batista, ben, il se fait interviewer par Chris Jericho. Voilà, etc. En disant qu'il n'a pas apprécié ce que Shawn Michaels a fait en mettant Ric Flair à la retraite. Vous connaissez peut-être. J'essaie de me positionner malgré tout.
Donc il apprécie pas et patati patata et j'en ai fini quoi. Ensuite Tommy Dreamer contre MVP. Je pensais que c'était Tommy Dreamer qui pouvait battre MVP, mais contre toute attente, c'est MVP qui bat Tommy Dreamer. Donc ce match-là, 3,20. Voilà. Et par contre, j'ai pas dit, mais le match entre John Morrison et le Miz contre les frères Destruction, ce sera la note globale dans la description. Vu comment ce match, je l'avais déjà noté. Ensuite, finale. Motive. Ah, Finlay motive Hornswoggle pour son match, d'accord. Donc Matt Striker contre Hornswoggle. Matt Striker, je crois qu'il est accompagné par Big Daddy V et Hornswoggle, bien sûr, Finlay. Je pense que Matt Striker a voulu jouer au petit rigolo avec Hornswoggle et avec Finlay, mais après, ils le font payer, justement. Donc je vais un petit peu m'hydrater. Et à la fin, il se fait battre par Hornswoggle, Matt Striker. Donc il se fait battre comme un con. Et ce match-là, c'est plutôt du comedy wrestling, mais autrement, c'est pas non plus du très beau catch. Donc je lui mets un 2,80, honnêtement. Ensuite, F. Torres interview le Big Show. Ensuite, Chavo Guerrero contre Jimmy Noble. C'est Chavo Guerrero qui bat Jimmy Noble. Ce match-là, un 3,10. Ensuite, Mark Henry contre le Big Show. Je pense que c'est le Big Show qui bat Mark Henry. Ce match-là, il est loin d'être si impressionnant que ça. Si ce n'est que la taille, autrement, au niveau catch, pas impressionnant du tout. Donc, c'était pas dingue. Donc, ce match-là, 3,20. Mais voilà, je le mets à 3,20 dans tout encouragement, vu comment ils ont voulu tenter, même si c'est flop. Ensuite, Sherry contre Victoria. Si je crois bien, c'est Victoria qui bat Sherry. C'est pas Sherry Martel, hein. C'est pas Sensationnel Sherry. Non, c'est une des années 2000, mais qui n'aura pas fait une longue carrière à la WWE. Donc c'est Victoria qui bat Sherry. Ce match-là, 3,10. Ensuite, Vladimir Kozlov contre Leroy Kinside. Donc c'est Vladimir Kozlov qui bat Leroy Kinsley. Voilà. Ensuite, Batista contre l'Undertaker. Et après, c'est la fin. Si je crois bien, ce match-là, il n'y aura pas eu de vainqueur. Il me semble qu'il n'y a pas de vainqueur. Vu comment Edge intervenait. Il y avait Edge qui avait intervenu. Ah ouais, avec la Familia, ouais. Avec la Familia. Donc c'est victoire de l'un des deux. Enfin, ni l'un ni l'autre. Et du coup, ça laisse un main event. Par contre, je sais pas si j'ai noté, mais je mets un 3,10. Et ce match-là, je mets un 3,40 pour le main event. Voilà. Un main event de haut niveau, mais qui ne comble pas le vide, quoi. Donc moi, j'en ai fini avec la review sur avril 2008 pour le Alive in UK. Je vais essayer d'enchaîner. Donc voilà. Sur celui-là, cette fois-ci. Et d'ailleurs, en disant si j'ai les épaules pour continuer, oui, forcément, j'ai les épaules. Car je pense que la plupart des youtubeurs, ceux qui avaient fait des reviews sur les DVD, n'ont pas duré longtemps sur YouTube. Et pourtant, il y en a qui le disent, enfin, qui font mieux que moi en termes de review. Je pense à EG13105, je pense à Talent13, je pense à Falker, je pense à Anaconda Vice, je pense à... Merde, comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui qui faisait aussi... C'est pas grave, mais en tout cas, je sais bien que ces gars-là n'ont pas
durer très très longtemps. Et pourtant, il y en a qui disent mieux que moi. Mais, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont jamais su continuer. Et du coup, ben moi, même si ça fait pas un an que j'ai débuté, euh, je sais quand même, on va dire, faire du beau boulot quand même. C'est pas toujours de la perfection, mais au moins pour 100 aides vidéo, ça veut dire que je continue, hein, malgré tout. La preuve, j'en ai même pas fini de faire des reviews et je voudrais des projets à venir qui arrivent dans un futur proche, en tout cas. Donc, maintenant, Batista demande un match revanche à Chris Jericho. Vu comment Chris Jericho lui avait volé le titre du monde poids lourd à Unforgiven, eh ben, il veut sa revanche. Mais après, si je crois bien, il l'aura malheureusement pas, je crois. Ah, peut-être. Donc voilà. Ensuite, match pour le championnat intercontinental de la WWE. William Regal contre Santino Marella. Là, c'était William Regal qui était champion. Ouais. Il était champion. Et est-ce que Santino peut battre William Regal? J'en doute très très fort. Mais c'est William Regal qui bat Santino. Donc ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, Kane n'aime pas une personne. Donc il n'aime pas les personnes. Ou une. C'est ce qu'il dit. Ensuite, D'Lo Brown contre Mike Knox. C'est Mike Knox qui bat D'Lo Brown de manière très rapide. Donc ce match-là, 1-3. Ensuite, Beth Phoenix, le pays de Santino Marella est romantique. Je crois qu'elle parle de l'Italie. Même si Santino Marella, il a des origines canadiennes. Mais c'est vrai que malgré qu'il a des origines canadiennes, ça reste quand même un Italien malgré tout. Mais après, elle réconforte Santino qui venait de perdre. Et en disant des mots doux, tout ça. Donc c'était trop mignon, quoi. Ensuite, John Cena. Son retour au Survivor Series, pardon. Match sans aucune disqualification. Rey Mysterio contre Kane. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'affrontements entre Rey Mysterio et Kane. Hein. Je vous le cache pas, donc ça va être un petit peu dur pour moi de décrire ça. Même si je pense que c'est peut-être une victoire de Kane. Forcément, je pense que c'est sa victoire à lui. Donc honnêtement, je dis victoire de Kane vu comment il avait déjà battu Rey Mysterio. Rey Mysterio avait déjà battu Kane. Donc faut trouver une cohérence. Et j'en ai une, forcément. Donc je mets victoire de Kane. 3,5 ce match-là. Ensuite, Batista contre Cody Rhodes. C'est Batista qui bat Cody Rhodes, vu comment sa demande de revanche pour le titre lui a été rejetée. Donc c'est victoire de Cody Rhodes. Ce match-là, 3,5 également. Ensuite, match pour le championnat féminin de la WWE. Mickie James contre Beth Phoenix. Donc, un premier temps, c'était Beth Phoenix qui était championne féminin. Maintenant, c'est Mickie James. Donc, elle devient championne en battant, je crois, Melina et Beth Phoenix également. Et encore un adversaire que j'ai peut-être oublié son nom. Mais ça, on s'en bat les steaks. Donc, c'est Mickie James qui bat Beth Phoenix. Et ce match-là à 3,20. Voilà. Match du dernier homme debout. Shawn Michaels contre Chris Jericho. Donc, voilà. Ah non, ça c'est les bonus, pardonnez-moi. Mais le titre n'était pas en jeu. Et là, ça clôture totalement leur rivalité. Ils ont clôturé leur rivalité. Non, pas encore. Non, ils sont pas encore. Je sais bien qu'ils vont clôturer la rivalité lors de No Mercy 2008 et que ça va passer en PG Era. Donc dans le même jour et la même année. Donc, vu comment Shawn Michaels avait déjà battu Chris Jericho, et maintenant, Chris Jericho, il bat Shawn Michaels. Ce match-là, 3,40 honnêtement. Donc j'ai bien apprécié en tout cas, même si je peux pas
tout résumé vu comment... euh, je sais bien que je l'avais regardé il y a pas mal de mois, mais entre-temps, ben, j'ai eu pas mal de disques, que ce soit de catch ou d'animé, quelque chose comme ça, que j'ai forcément retenu grand-chose, mais si ce n'est que c'est une victoire de Chris Jericho. Donc ça, je sais très bien, la plupart, j'en sais évidemment. Donc ce match-là, si je ne l'ai pas dit, non, si je l'ai pas dit, je ferais mieux pas de le dire. Allez, 3,40 si je l'ai dit ou si je l'ai pas dit. Mais bon, je verrai bien en regardant la vidéo. Ensuite, WWE European Rampage. Donc ça, c'était pour tournée européenne. Et là, c'était Bataille Royale, Albert Hall. Ça, je m'en rappelle, j'avais déjà fait reviewer dessus. Donc c'était le match bonus. Ah, les fans britanniques adorent la WWE, ça c'est vrai. Londres et Angleterre, 3 octobre 1991. Ah ouais, ça j'avais déjà noté. Entre Axon Jim Duggan et l'Undertaker, ça c'est l'Undertaker qui bat Jim Duggan, ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Ah ouais, ça c'est encore un match bonus, ça c'est au Angleterre, ouais, un show en Angleterre, Arena Sheffield. D'accord. Et Shawn Michaels, il bat Crush. Ce match-là, je pense pas déjà l'avoir noté. Mais oui, je spoil direct, vu comment c'est fort évident que c'est Shawn Michaels qui bat Crush. Donc pour moi, je le mets un 3,5, forcément. Ensuite, match 46 hommes par équipe. Encore. Crime Time. Ouais, Crime Time, JPTG, Chad Gaspard et Tommy Dreamer contre The Miz et John Morrison et Jack Swagger. Ouh là 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 là. Si je crois bien, c'est Crime Time qui bat Morrison, Miz, Swagger, forcément. John Cena, son retour au Survivor Series. Mark Henry. Ouais, Mark Henry est marqué, je ne sais pas pour quelle raison. Ensuite, match pour le championnat de la ECW de la WWE. Matt Hardy contre Finlay. Ah, je crois que Mark Henry se fait interviewer pour la défaite qu'il a reçue lors de Unforgiven. Donc à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'il est marqué Mark Henry. Même si j'aurais pu marquer interview, mais il faut dire qu'ils auraient dû faire une petite liste pour que je comprenne attentivement. C'est Matt Hardy qui bat Finlay, de toute façon. Ce match-là, 3,5, voilà. 3,5, tout ça, ouais. Ouais, peu importe. Ensuite, à SmackDown, Undertaker fera face au Big Show. Donc, il fera face au Big Show. Match pour le championnat de la ECW contre des États-Unis. La WWE n'était pas en jeu. Donc, c'était match champion contre champion. Et c'était Matt Hardy contre Shelton Benjamin. Ouais. Je crois que c'est Matt Hardy qui bat Shelton Benjamin. Et ce match-là, ben, allez, je vais un petit peu augmenter 3,40. Vu comment il était sympa, vraiment sympa. Ensuite, Carlito contre The Brian Kenrick. Brian Kenrick. Lui qui est accompagné par Ezekiel Jackson. Et pas Ezekiel qu'on voit aujourd'hui. Alors que c'est Elias. C'est Brian Kenrick qui bat Carlito. Si je crois bien, il bat un petit paquet. Ouais. Donc ce match-là, 3,20. Le retour de John Cena au Survivor Series. Triple H et Vladimir Kozlov signent le contrat pour le Survivor Series pour le titre, je crois. Ah, forcément. Forcément, oui. Ensuite, Kung Funaki contre MVP. Forcément, c'est MVP qui bat. Il bat Funaki. Vu comment il utilise sa prise finish à MVP et qu'il bat facilement Funaki. Donc ce match-là, 3,10. J'ai pas forcément trouvé si grande importance.
Ensuite, Maria contre Michelle McCool. La championne, c'était Michelle McCool, qui est qui était championne, mais elle bat Maria facilement. Ouais, donc c'est victoire de Michelle McCool. Ce match-là, il était pas mal. Donc il était vraiment pas mal. Je mets un 3,20. Donc voilà, je donne une petite chance au divin, 3,20. Ensuite, ben, celui-là, ça va dans la description vu comment je l'avais déjà noté. Jeff Hardy contre l'Undertaker. Eh ben forcément, Jeff Hardy, c'était pas non plus le gars qu'on attend le voir gagner à chaque moment, hein. Même s'il y en a qui sont très 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 fans de lui. Et pourtant, il y en a qui étaient déçus quand il perdait ses matchs, hein. Moi, je me rappelle que j'étais très très déçu. Bien sûr, j'étais jeune, hein. J'étais tout le temps déçu quand il perdait ses matchs. Jusqu'à ce qu'on n'attend pas du tout le moment. Et c'est là où il bat Edge et Triple H. Et qu'il arrive à les battre. Et qu'il devient champion de la WWE de manière inattendue. Donc ça veut dire il relance quoi sa carrière. Et là, c'était au match aux règles extrêmes. Et si je crois bien, il se fait interrompre par Vladimir Kozlov. Mais ça va pas l'empêcher à continuer le match. Et si je crois bien, il y avait le Big Show, l'Undertaker et Jeff Hardy se débarrassent de lui. Et après, ben, Jeff Hardy fait un sweat and bomb sur l'Undertaker et il le bat. Donc il bat l'Undertaker. Et si je crois bien, vu comment c'est pour Armageddon, normalement, qui était en décembre, eh ben, il se qualifie pour match triple menace. Ouais, à mon avis, c'est ça. Et voilà, j'en ai fini avec ce match, donc fin. Et j'en ai fini avec les 2 séries de reviews. En tout cas, ben, j'espère que vous avez bien aimé les 2 séries de reviews. J'ai voulu essayer de me dépêcher malgré tout. Donc voilà quoi. Alors, bonus, match, ensemble. Sainement aussi. Bonne question. Je veux pas le mettre à 3,60. Hein. Peut-être à 3,80, qui sait. Car c'est vraiment assez rare. Donc, allez, je lui mets un 3,80 pour la donne. Et au moins, j'ai su faire toute l'année 2008 pour ça. Donc, moi, j'en ai fini en tout cas. J'espère que cette review vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et là, maintenant, je vais dormir parce que oui, il fait tard, là, au moment où je filme. Même si je sais que je sortirai cette vidéo au matin, mais que je vais commencer à filmer dans la journée. Donc, voilà, au moins vous savez que des fois, je filme à l'avance et que je diffuse le jour, soit le jour même ou le lendemain. Donc, au moins, vous aurez compris. Donc, je vais pas vous trop tarder, je vais pas non plus vous casser les pieds à ce point-là. Donc, moi, je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. Et à plus tout le monde.